Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on est de bonne humeur pour passer une belle journée. Et on rejoint immédiatement le plus jeune de la famille de la Victoire de l'amour, Pierre-Luc Bordelot. Vous savez, habituellement, je vous parle toujours des donneurs de sens et je suis très heureux de le faire. Ce matin, je m'arrête par contre sur un preneur de sens, un briseur de sens, celui qui a le tour de nous en enlever. Je m'arrête sur un sujet, l'échec. Pas le jeu, là, les échecs, là, ça c'est différent. Je m'arrête sur le sentiment d'échec, le contraire de la réussite. Je m'arrête sur ça parce que c'est incroyable à quel point ça vient faire des ravages dans nos milieux professionnels, dans notre milieu aussi relationnel. À quel point on peut le vivre, le prendre comme sentiment d'échec. Je vous en parle parce que c'est un sujet qui me préoccupe. Vous savez, moi, j'ai un petit garçon qui a plus d'1 an et on est toujours heureux de le voir réussir. Hein, puis on va lui dire. C'est fou, là, il va prononcer son premier mot, il va se tenir debout pour la première fois et on va l'applaudir, puis on va lui... Quand il va attacher ses souliers pour la première fois, quand il va réussir à faire ses premiers coups de patin, on va tellement être fiers. Puis pourquoi pas être fiers? Mais je ne sais pas si vous comprenez à quel point on vient incruster dans la tête de nos enfants la réussite à tout prix. Toujours. Hein? Être des gens à succès. Faire en sorte de réussir. Et on dirait qu'on oublie qu'il y a l'échec pareil, il y a le fait de ne pas réussir, le fait que ça prend du temps avant d'y arriver. Je pense que sans s'en rendre compte, dans notre éducation, on met une pression sur la réussite à tout prix, en saluant les bons coups. Et pourquoi pas saluer, pas les mauvais coups, mais les moments où tu es tombé, un classique, c'est pour mieux te relever. C'est correct de tomber, tu vas tomber, ça va continuer. Pourquoi ça ne serait pas un preneur qui vient donner du sens? Vous savez, moi, là-dedans, dans la réussite, il y a un mot qui me tape ses nerfs, je ne suis pas capable de l'entendre à cette heure, c'est le mot « succès ». Je ne sais pas pourquoi, là. On dirait qu'on encourage tout le monde à être des hommes à succès, des femmes à succès, une entreprise à succès. Il faut avoir le succès à tout prix. On dirait que ça nous met une pression que si on n'est pas à succès, on n'est rien. Si on est ordinaire, entre guillemets, on n'est rien. Pourtant, je vous cite un homme hyper connu qui s'appelle Albert Einstein, qui disait « Ne cherchez pas à être une personne qui a du succès. Cherchez à être une personne qui a de la valeur. » Oh. Et quand j'ai lu ça, on dirait que ça m'a harmonisé avec ce mot-là un peu plus. Là. Je ne veux pas être un homme de succès, je veux être un homme qui a de la valeur. Je veux être une personne qui représente la valeur dans mon milieu. Oui, parce que j'ai échoué. Et je peux l'admettre que j'ai échoué. Il y a aussi un autre homme qui s'est prononcé là-dessus, Lao Tzu, qui est le fondateur du taoïsme, qui a dit « L'échec, c'est le fondement de la réussite. Parce qu'il faut échouer. Il faut passer par là. » Moi, je vous dis, ne visez pas absolument la réussite. Ne visez pas non plus l'échec. Soyez heureux. Cherchons à briller de notre valeur et de notre foi aussi. Parce que l'échec peut nous mener à être des donneurs de sens. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, gens de toute la terre. Mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous dans les bras de Jésus.
C'est toujours avec une grande joie que je vous parle de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'une croix murale, une croix qu'on met au mur, à la maison, ou peu importe où vous voulez, dans votre bureau, dans votre chambre, n'importe où. Et elle est en bois et avec le beau nom de Jésus qui est doré. Cette croix, elle nous vient d'Italie directement et elle est déjà bénite. Alors, c'était comme toujours avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous suggère aussi d'en donner en cadeau autour de vous parce que déjà, il y a des gens qui en ont commandé, une dame entre autres, une dizaine pour en donner à ses enfants et petits-enfants. Et ça se donne vraiment bien en cadeau parce que c'est beau et ça, je trouve que ça a beaucoup de classe aussi. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et moi, je vous remercie parce que si, avec vos dons, ça nous permet de continuer à proclamer la parole de Dieu par la télévision parce qu'on doit payer pour être à la télévision. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Regardez bien cette belle croix, elle est vraiment d'une beauté. Moi, quand je l'ai vue, je dois vous dire que ça m'a beaucoup touché. C'est très original et comme je vous dis, ça se donne vraiment bien en cadeau. Merci de votre grande générosité, mais aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par l'abbé Donald Thompson. Bon matin de Dieu, en ce début du mois de juin. Alors aujourd'hui, dans la liturgie de notre Église, c'est l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 20 à 26. Écoutez bien cet Évangile. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Je vous le déclare, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il en répondra au tribunal. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Si quelqu'un insulte son frère, il en répondra au grand conseil. Si quelqu'un maudit son frère, il sera passible de la géhenne du feu. Donc, lorsque tu vas te présenter ton offrande sur l'autel. Si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Accorde-toi vite avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Quelle page d'Évangile, hein, ce matin, je dirais que j'oserais appeler cette page-là le culte de son frère ou de sa sœur. Donc, si tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te rappelles que ton frère ou ta sœur a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va te réconcilier avec ton frère ou ta sœur. Voyez, Jésus n'est pas venu abolir la loi juive. Hein? Vous avez vu la loi juive, comment elle est, hein? Si Jésus dit bien, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc, il n'est pas venu abolir ça. Hein? Mais l'évangéliste Matthieu, dans cette page, nous en suggère une illustration saisissante qui n'est pas venu abolir ça. Vivre selon la loi, c'est mettre en œuvre l'esprit même de l'alliance qui relie les êtres humains à Dieu et aussi entre eux. Or, ce lien multirelationnel, fondé dans le cœur de Dieu, dépasse les frontières de l'ancienne alliance. Jésus dit, « On vous a dit que, et moi je vous dis. » Voyez-vous? Alors, et cette ancienne alliance n'avait pas réussi à abolir
les frontières. Donc Jésus montre en effet comment l'exigence minimale de la loi ancienne, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas de meurtre, bien, Jésus, lui, n'avait pas réussi finalement à régler le tout. Il montre en effet comment l'exigence minimale de cette loi, le respect de la vie de l'autre, va s'étendre ça dans son accomplissement pour rejoindre tout l'être du prochain, pas seulement la vie physique, afin de respecter son intégrité, non seulement physique, mais aussi son intégrité morale. Voyez-vous? Alors, il faut se garder de porter atteinte même à l'image qu'on peut avoir de son frère ou de sa sœur, et résister à toute tentation de le dénigrer en le faisant passer pour une tête creuse, si vous voulez. Il faut respecter son intégrité sociale en évitant de laisser croire que l'autre personne, c'est une espèce de taré, un renégat ou quelqu'un dont il faut fuir le contact. Voyez-vous, Jésus va très, très loin. L'être humain, dans toutes ses dimensions, est entré dans l'alliance, et Dieu le rejoint et le sauve dans sa totalité. Pour Jésus, ça c'est clair. Alors la loi de l'Alliance nouvelle, par son dynamisme propre, nous entraîne à faire nôtre le désir de Dieu. Voyez-vous? Elle nous incitera à l'inscrire, j'oserais dire, ce désir-là sur notre front, pour ainsi dire, et le retenir au fond de notre cœur. Vous savez, quand on proclame l'Évangile dans les églises, les gens font 3 signes. Signe de croix sur le front, que cette parole pénètre mon intelligence. Signe de croix sur les lèvres, que j'en témoigne. Et signe de croix sur le cœur, que je vive de cette parole. Voyez-vous? Les relations que nous avons les uns avec les autres, bien loin de se ramener à des éléments secondaires, ont du prix aux yeux de Dieu et lui importent grandement. On le voit aujourd'hui. Et Jésus le démontre avec force en indiquant l'extrême importance que le Père attache à nos rapports réciproques. Il détermine la qualité des relations que nous pouvons maintenir avec lui, les rapports que nous avons avec des frères et des sœurs. Donc, il n'est pas question, en effet, de venir devant Dieu offrir ses prières, des louanges, son adoration, si on n'en accepte pas le désir multirelationnel de Dieu, le culte de son frère et de sa sœur. La prière ne peut couler que d'un cœur ayant épousé ce désir divin qui constitue même, j'oserais dire, le fondement même de son alliance avec nous. Et c'est pourquoi il faut laisser son offrande, puis aller d'abord se réconcilier avec son frère et sa sœur. Et la réconciliation précède le culte comme le cœur précède les lèvres. Dieu a ainsi étonnamment placé mon frère, ma sœur, dans la trajectoire de ma prière et de mon adoration. Voyez-vous, c'est profond, le culte de son frère et de sa sœur, la loi nouvelle. Alors, je demande au Dieu de la vie qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit. Amen, et je vous souhaite une excellente journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme vous le savez, depuis un an environ, même un peu plus d'un an que nous avons cette application pour les tablettes et les téléphones intelligents, que ce soit Android ou Apple. Alors, vous pouvez regarder les émissions à l'heure que vous voulez, peu importe où vous êtes sur la planète, et c'est ça qui est magnifique. Et en plus, c'est gratuit, ça c'est rare. Alors, je vous invite évidemment à les télécharger. C'est simple, vous allez dans le Apple Store ou pour les autres, vous savez, dans le Google Play, et vous cherchez La Victoire de l'amour, et vous téléchargez, et immédiatement, vous pourrez voir les émissions. Vous recevez aussi tous les jours une belle parole de Dieu, les lettres du mois, toutes les activités, et ça vous tient au courant de tout ce qui se passe à la Victoire de l'amour. Alors, téléchargez-la. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Scène typique là, d'un couple qui s'est chicané, et puis je l'ai laissé partir à la maison tout seul, en voulant pas me chicaner plus, parce que je me disais que ça donnait absolument rien de me chicaner dans l'état où il était. Donc, je suis retournée chez mes parents où mes enfants étaient, parce qu'ils les gardaient pour la nuit. Et puis, lui est rentré seul à la maison et il a commis l'irréparable.